Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine, nouvelle formation, on va parler de l'attachement de votre conjoint quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans ensemble. Évidemment, vous avez un attachement que ne peut pas avoir pansement si votre conjoint a une relation avec un autre homme, avec une autre femme. Le pansement ne peut pas lutter contre vous puisqu'il y a de l'attachement. Alors l'attachement, au fur et à mesure de la crise, à la fin de la phase de sécurisation, eh bien, il est un petit peu sous les nuages. Eh bien, on va apprendre dans cette formation à chasser les nuages, à profiter de l'attachement pour récupérer votre conjoint, puisque l'attachement va vous permettre d'avoir un contact amical, on va dire, et quand on a été ensemble depuis longtemps, deux solutions, soit on se sépare, bon le couple ça va pas, soit on se sépare, soit on devient amis, mais quand on a été amis et qu'on a été intime, on redevient intime, on ne peut pas rester amis. Voilà, donc c'est cette formation sur l'attachement que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo, va vous permettre évidemment de comprendre cette notion d'attachement et surtout comment en profiter, hein, c'est la semaine bonus de l'attachement. Donc l'idée c'est de se créer un style d'attachement à nouveau sécurisé, évidemment, hein, pour pouvoir récupérer votre conjoint, l'attachement sécurisé et l'attachement qui va vous permettre de récupérer votre conjoint au fur et à mesure, puisque aujourd'hui peut-être que votre conjoint est anxieux, peut-être avec vous, peut-être que votre conjoint est évitant. Eh bien on va apprendre dans cette formation et dans la vidéo d'aujourd'hui à parler d'un style d'attachement sécurisé. Cette période, la période de sécurisation que vous avez vécue et qui est terminée aujourd'hui, hein, c'est normal, toutes les phases du couple se terminent et la phase d'exploration se terminera. Donc à la fin de la phase d'exploration de votre conjoint, soit vous allez revenir ensemble parce que vous aurez fait ce qu'il faut, parce que vous aurez mis les formations en application, ben, soit vous vous séparerez. Mais l'idée, c'est que si vous êtes là aujourd'hui en train de faire des formations et en train de regarder ces vidéos, c'est que vous allez récupérer votre conjoint et vous allez mettre en application ce que vous avez déjà appris. Donc pendant la période de sécurisation, hein, la phase 2, vous aviez un attachement plus ou moins sécurisé, on va le dire comme ça, où chacun faisait des choses pour le couple, pour la maison, pour les enfants, pour le travail, etc. Mais parfois, hein, la nuit s'est installée et l'attachement est devenu évitant ou anxieux parce qu'à force de recevoir des reproches de son conjoint, à force que ses besoins ne soient pas nourris, à force que comment dirais-je, on soit trop contrôlant, trop présent, etc. Eh bien, si on est trop collant, trop présent, on va avoir un attachement évitant qui va se mettre à la fin de la crise. Et si on est trop instable, si on n'est pas justement sécurisant, la personne peut être anxieuse et vouloir partir parce que vous lui causez trop de stress. D'ailleurs, dans la première partie souvent de la phase d'exploration, après la phase de sécurisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le brouillard de la crise de couple, le brouillard de la crise existentielle, c'est-à-dire où le conjoint n'est pas capable d'avoir les idées claires, où le conjoint est cruel, méchant, il ne peut pas faire preuve d'empathie parce qu'il est trop en souffrance, eh bien pendant toute cette période-là, souvent votre conjoint a un attachement à la fois évitant et anxieux. Mais l'attachement est toujours là, puisqu'il ne peut s'inscrire cet attachement qu'au fil des années, comme vous êtes attaché à vos parents, puisque cet attachement est ensuite reporté sur votre conjoint, eh bien cette période de sécurisation qui a construit votre couple, votre relation professionnelle, l'éducation des enfants, la construction de la maison, a été une période cruciale pour la stabilité et le bonheur du couple. Mais évidemment, à la fin de cette phase de sécurisation, le couple est à nouveau dans une tempête que vous allez apprendre à gérer au fur et à mesure. Pour passer dans la phase de sécurisation, il faut sortir de la lune de miel. Et pour sortir de la lune de miel, il faut qu'on sorte proprement de la lune de miel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le conjoint n'est pas parfait, mais on a quand même envie de faire quelque chose avec. Et pour que la lune de miel puisse se terminer et passer en phase de sécurisation, il faut que les personnes, au moment de leur rencontre, aient été célibataires, qu'elles aient fait le deuil de leur relation précédente et qu'elles aient mis plusieurs personnes en concurrence, hein, qu'elles n'aient pas pris le premier venu. L'analogie, c'est avec l'immobilier. Si on veut acheter son bien personnel, sa maison, on va rarement, en tout cas c'est pas conseillé, prendre la première venue. On va en visiter plusieurs, on va comparer les prix, on va comparer l'exposition, etc. Parce que la première fois qu'on visite une maison, on n'a pas de repère, on ne sait pas si elle est bien, si elle n'est pas bien, etc. Et là, si on va trop vite, si on prend la première venue, on pourrait passer à côté d'opportunités. Donc si votre conjoint a choisi un peu le premier venu, c'est-à-dire le prof de yoga, le collègue de bureau, le petit chou voisin, etc., il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Mais de toute façon,
si pendant la lune de miel, il n'a pas fait le deuil de votre relation, et vous savez au fur et à mesure des formations comment votre conjoint ne fera pas le deuil de votre relation, puisque vous allez changer, que vous allez mettre de la fantaisie, etc. Donc votre conjoint ne pourra pas faire le deuil de cette relation. Vous allez revenir ensemble à la fin de la relation, à condition que vous n'abandonniez pas. Les seuls pirates qui n'arriveraient pas à revenir ensemble, si vous mettez évidemment les formations en application, s'il faut faire ce qu'il faut, c'est les pirates qui abandonnent. Il y en a très peu parce que la communauté des pirates que vous retrouvez en descriptif, en commentaire de ces vidéos ou sur le groupe Facebook, eh bien, s'entraident pour ne pas sombrer pendant la traversée du désert quand on a des doutes. Je vous rappelle que le lien pour le groupe Facebook, vous le retrouvez sous le catalogue des 150 formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Donc, la formation de cette semaine, comment profiter de l'attachement pour récupérer votre conjoint. Donc la période d'attachement, la relation d'attachement sécurisée va être nécessaire pour récupérer votre conjoint et comprendre comment effectivement vous allez remontrer à votre conjoint que maintenant vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble. Le style d'attachement, c'est la façon dont votre conjoint s'est relié à vous. Vous êtes l'une des personnes qui compte le plus pour votre conjoint, même si pour l'instant, ça ne se passe pas très bien entre vous. Et cette notion d'attachement chez les humains se forme dès la plus petite enfance à travers les interactions que vous avez avec vos parents ou, si vous n'avez pas vos parents, vos diverses figures d'attachement. Ces interactions vont vous apprendre à vous sentir en sécurité, ou non d'ailleurs, à faire confiance ou non, à exprimer ou non nos besoins et nos émotions. Donc quand votre conjoint est en crise, quand il ne s'occupe pas bien des enfants, quand il a autre chose à faire que s'occuper des enfants, eh bien, il risque de créer un style d'attachement chez vos enfants qui est déviant, qui peut être anxieux. Je sens que mon papa ou ma maman me ment. Quand mon papa ou ma maman me dit qu'il ne peut pas être là ce week-end parce qu'il va travailler, je sais que c'est pas vrai. Je le sais, je vois que mon papa ou ma maman ment. Donc, j'aurai peut-être plus tard un style d'attachement anxieux. Évidemment, vous aurez fait la formation comment gérer ses enfants quand son conjoint est en crise et vous éviterez que vos enfants reportent plus tard sur leur conjoint ce que leur fait vivre actuellement leur papa ou leur maman. Donc ce style d'attachement va influencer les relations amoureuses plus tard, d'où l'intérêt de bien gérer vos enfants. Donc le style d'attachement, évidemment, il n'est pas figé, il va évoluer tout au cours de la vie. Peut-être que pendant toute la phase de sécurisation, votre conjoint était dans un attachement sécure avec vous, il était bien, vous étiez l'homme ou la femme parfaite pour construire la carrière professionnelle, pour éduquer les enfants, pour tenir le foyer. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouviez avoir des qualités de sécurisation. Et puis lorsque l'on sort de la phase de sécurisation, justement, là on veut plus d'aventure et donc la phase de sécurisation nous ennuie. En fonction donc de cette situation de couple, le style d'attachement va évoluer et en fonction des réactions du conjoint, c'est-à-dire de vous qui étiez là, est-ce que vous réagissez bien grâce aux formations que vous mettez en place ou est-ce que vous faites des interdits du type silence radio, des manipulations interdites du type fuis-moi je te suis, des manipulations interdites du style lettre magique ou des ultimatums, des choses comme ça. Si vous faites ce qu'il faut, ça va aller. Sinon, le style d'attachement de votre conjoint peut devenir notamment évitant si votre conjoint s'aperçoit que vous êtes trop contrôlant, par exemple, ou l'attachement va être anxieux de votre conjoint si vous faites des erreurs comme la lettre magique, comme le silence radio. Votre conjoint va être anxieux et va vouloir évidemment, une fois que l'attachement est anxieux, se séparer de vous. Donc le couple n'est pas le lieu où on répare ses blessures, mais c'est un lieu où on peut en créer des nouvelles. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment vous allez récupérer votre conjoint grâce au style d'attachement que vous allez adapter et vous allez pouvoir, en profitant et grâce au style d'attachement que vous avez avec votre conjoint, vous allez changer de comportement vous pour changer le style d'attachement et vous allez pouvoir construire une relation harmonieuse et épanouissante. Alors évidemment, vous allez chercher plutôt le style d'attachement sécurisé. Vous allez éviter les deux autres qui sont le style évitant et le style anxieux ambivalent. Ce sont des styles qui sont définis par le degré de confiance et de proximité de votre relation. Évidemment, pendant des années, vous avez été la personne la plus proche de votre conjoint et vous avez fait varier cet attachement en fonction de vos relations et peut-être même de votre crise existentielle. Donc, vous allez à nouveau créer un style d'attachement sécurisé et vous allez l'apprendre dans la formation.
car ce style d'attachement va engendrer une confiance élevée de votre conjoint vers vous, mais ça va passer par une confiance en soi, hein, de vous-même. Hein. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous? Est-ce que vous avez mis en application la formation confiance en soi? Et vous allez améliorer le style d'attachement sécurisé avec votre conjoint, à condition que vous sachiez gérer vos pensées et vos émotions. Vous avez une formation là-dessus aussi. Et si vous savez comprendre les besoins de votre conjoint. Si vous avez la possibilité de mettre en place des choses qui rendent votre conjoint satisfait avec vous, si vous répondez à ses besoins, eh bien vous allez avoir une ouverture, un changement, une nouveauté, et cette nouveauté notamment va permettre à votre conjoint de vous voir de façon différente, parce que pendant un moment, votre conjoint vous a vu toujours pareil, métro, boulot, dodo, enfant. Évidemment, ça ne satisfaisait plus sa réaction. Lors du début de la crise de couple, souvent, vous avez suivi des mauvais conseils et votre conjoint ne s'est plus senti aimé. Si vous avez fait un silence radio, par exemple, votre conjoint ne se sent plus aimé. Si vous le manipulez, il ne se sent plus aimé, il se sent plus respecté, il se sent plus soutenu. Évidemment, pendant toute la première partie de la crise de couple, voire la crise existentielle, c'est compliqué parce que votre conjoint, ayant très peu d'empathie et étant un peu cruel, c'est difficile pour vous de donner le message à votre conjoint que vous êtes respectueux et que vous l'aimez toujours. Donc, du coup, au début de la crise avec votre conjoint, il va y avoir des conflits et ça va être plus compliqué de faire finalement un rapprochement. Donc, l'idée, pendant la formation, vous allez apprendre à faire des compromis, à vous réconcilier, à vous pardonner. Et le point de passage en phase 4 que vous allez construire petit à petit va faire que vous allez vous épanouir dans votre couple. Et si vous vous épanouissez à nouveau dans votre couple, eh bien vous pourrez peu après être en phase 4 du couple, la phase de grande intimité, qui va vous permettre de vous adorer. Évidemment, pour l'instant, hein, vous n'avez pas encore fait les formations et votre conjoint est évitant et votre conjoint est anxieux quand il vous voit parce qu'il se sent menacé par vous. Donc du coup, votre conjoint va faire un style d'attachement évitant. Au début, votre conjoint a une faible confiance en lui parce qu'il a honte, hein, notamment il vous ment parce qu'il vous trompe peut-être avec un pansement. Et du coup, il ne sait plus comment exprimer ses besoins, ses émotions. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, peut-être que vous ne l'avez pas compris de son point de vue au départ. Et votre conjoint a énormément de mal à se sentir maintenant dépendant de vous, c'est-à-dire qu'il vous craint, il ne peut plus s'engager, il n'y a plus suffisamment d'intimité envers vous, il n'y a plus suffisamment pour l'instant de désir envers vous et donc il n'y a pas d'engagement. Votre conjoint ne veut plus de routine, votre conjoint ne veut plus une stabilité trop importante, donc votre conjoint va mettre en place un style d'attachement évitant. Évidemment, les personnes qui ont un style d'attachement évitant sont insatisfaites dans leur relation puisque ça veut dire que vous les avez saoulés par exemple. Si votre conjoint est évitant et si vous êtes très saoulant, ça peut aller jusqu'à être bloqué même sur les réseaux sociaux, ça veut dire que cet attachement évitant de votre conjoint montre une insatisfaction et que surtout votre conjoint se sent incompris, se sent rejeté, se sent envahi et vous avez trop d'émotions négatives que vous communiquez à votre conjoint qui n'a pas besoin de ça pendant sa crise existentielle. Donc les personnes qui ont tendance à être évitantes vont se replier du coup sur elles-mêmes, vont plus vous répondre tout le temps au téléphone ou ne vont plus avoir de sujet de conversation, vont répondre par oui ou par non. Ces personnes-là que vous avez trop saoulées, de leur point de vue, vont se montrer distantes, froides et critiques envers vous et elles vont privilégier une autonomie et elles vous disent « je veux être libre », c'est-à-dire « je ne veux plus être saoulé dans mon couple et donc je veux saboter plus facilement ma relation si tu continues à être aussi lourd ». Évidemment, il y a un autre style qui est le style anxieux ambivalent. La confiance de votre conjoint est variable et parfois l'expression de votre conjoint est inadaptée. C'est-à-dire que votre conjoint va hurler sur vous, parfois va disparaître, parfois ça va aller à peu près. Et tout ça est lié à une peur de l'abandon, à une peur de la solitude et une dépendance excessive au bonheur. Comme vous n'êtes pas la personne pour l'instant qui répond au bonheur, eh bien ces personnes qui ont un style d'attachement anxieux, ambivalent aujourd'hui, hein, peut-être que hier ils étaient dans l'insécurisation, vont se montrer insécurisées, anxieuses et plus tard vous verrez que vers la fin de la crise elles se montreront même jalouses. Souvent ces personnes vous reprochent d'avoir été trop distants pendant la phase de sécurisation, trop indifférents
et peut-être vous reproche une infidélité qui parfois n'était pas juste. Vous me dites en coaching, Bruno, ma femme me répond d'avoir été infidèle et je vous jure que je n'ai pas été infidèle. Ça, c'est un côté attachement anxieux, ambivalent de votre conjoint. Évidemment, ce statut ambivalent va entraîner des conflits. Votre conjoint va se montrer agressif, manipulateur et vers la fin de la crise se montrera même possessif. Et évidemment, elles peuvent se mettre en danger puisqu'elles ne se sentent pas bien, se sentent abandonnées face à son besoin d'être très très proche de vous. Eh bien, elles peuvent aller chercher du réconfort dans les bras d'un pansement. Donc le style d'attachement, ce n'est pas une étiquette, c'est plutôt un indicateur de comment votre conjoint a aujourd'hui besoin de se relier à vous, aux autres aussi, mais à vous en général. L'idée, c'est de comprendre comment cette crise existentielle va influencer le changement de style d'attachement de votre conjoint, qui est ce style d'attachement qui était sécure mais qui va devenir évitant ou anxieux, mais c'est pas grave, c'est toujours un style d'attachement. Ça veut dire que votre conjoint est toujours attaché à vous. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. À vous maintenant de garder ce style d'attachement, mais de le rendre sécure. Et ça, vous allez apprendre à le faire dans la formation. La crise existentielle peut être comparée à une tempête qui secoue le bateau du couple, cette crise existentielle qui s'est transformée en crise de couple. Si votre couple est en crise mais que ce n'est pas lié à la crise existentielle, c'est pas grave. Si l'un des deux personnes est un capitaine, s'il a construit un radeau solide, un bateau solide, et si votre conjoint sent que vous êtes quelqu'un de fiable, parce que vous n'avez pas besoin d'en parler à votre conjoint, mais vous vous formez, vous apprenez à passer cette crise, eh bien votre conjoint va se sentir rassuré, va vous faire à nouveau confiance, et il va vous faire confiance surtout pour traverser la tempête ensemble. Et quand on traverse une tempête ensemble, généralement, on en sort renforcé. C'est pour ça qu'on passe en phase 4. Donc pour l'instant, vous êtes en désaccord. Au début, vous n'étiez pas un pirate, vous faisiez des reproches à votre conjoint, vous le critiquiez, vous vous méfiez et vous auriez pu couler. Donc face à cette crise, vous allez devoir gérer d'abord votre propre style d'attachement. Vous allez apprendre à le faire dans la formation que vous retrouvez dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Et ce style d'attachement que vous allez travailler, maintenant vous allez être le roc, vous allez travailler ce style d'attachement en roc. Et finalement, ce style d'attachement en roc va rassurer votre conjoint. Et comme vous allez être un roc, vous allez pouvoir plus facilement répondre aux besoins, aux attentes, aux émotions, aux comportements différents de votre conjoint. Par exemple, quand votre conjoint va être en down, vous n'aurez pas besoin d'être collé à lui, parce que si vous avez vous-même un style d'attachement anxieux, dès que votre conjoint va partir un petit peu, vous allez paniquer et vous allez commettre des interdits. Si vous apprenez à avoir un attachement solide avec votre conjoint, sécurisant, vous serez sécurisant et vous vous sentirez en sécurité. Donc tout part de vous. Quand vous aurez ce style d'attachement sécurisé que vous trouverez dans la formation, vous allez être capable de comprendre, d'accepter, de soutenir votre conjoint dans sa crise difficile de couple ou de sa crise existentielle, et vous ne vous sentirez plus menacé, abandonné ou responsable. Vous allez pouvoir laisser un peu d'espace à votre conjoint pour qu'il se rassure. Vous pourrez même l'encourager, vous pourrez l'accompagner dans ces changements, évidemment pas quand il ira voir pansement, et vous ne perdrez pas de vue vos propres besoins, mais non plus ses propres besoins qui sont pour l'instant faire le point dans sa vie, faire le point sur ses projets et sur son identité. À partir du moment où vous allez travailler sur vous, vous allez avoir une communication avec votre conjoint qui va être beaucoup plus claire, honnête et respectueuse et empathique. Vous ne jugez pas, vous n'imposez pas, vous ne manipulez plus. Si vous avez un style d'attachement évitant par rapport à votre conjoint parce que vous avez suivi le mauvais conseil d'un coach qui vous a dit d'éviter de faire un silence radio ou d'être tantôt évitant, tantôt trop proche comme dans le film Moi je te suis, eh bien votre conjoint pensera que vous ne le comprenez pas, que vous n'acceptez pas, que vous ne le souteniez pas. Votre conjoint va se sentir déstabilisé, votre conjoint va se sentir rejeté et va s'éloigner encore plus de vous, il va se détacher, il va se fermer. C'est une façon de se protéger dans cette fuite de la situation. Évidemment, il ne se souciera plus de vos besoins, de vos sentiments, de vos attentes, car il va vouloir vous éviter, car selon lui, vous êtes devenu quelqu'un de trop lourd. Et
Quand votre conjoint commence à devenir évitant, on a du mal à communiquer avec lui, avec elle, et votre conjoint va éviter le dialogue, il va minimiser les problèmes, il va vous critiquer dans vos choix, il va se montrer indifférent, froid et distant. Vous aurez créé chez votre conjoint encore plus d'évitement, alors que ce que vous voulez, c'est du rapprochement. Donc vous allez travailler sur votre propre attachement pendant cette formation. Vous allez apprendre à transformer l'attachement de votre conjoint qui est aujourd'hui notamment évitant ou anxieux, c'est-à-dire qu'il va en haut et en bas, en attachement sécurisé. C'est possible, l'attachement il change tout au long de notre vie. Le vôtre dépend de vous et celui de votre conjoint dépend de lui, mais aussi de la relation que vous avez avec vous, puisque vous êtes sa figure d'attachement. Si on a un papa ou une maman qui est évitant, ça va être compliqué de se sentir bien. C'est ce qui arrive à vos enfants qui ont des problèmes peut-être à l'école, peut-être de comportement. Eh bien, c'est simplement parce que leur papa ou leur maman est anxieux. C'est lié à la crise de couple, ou évitant. Donc vous ne vous montrez pas anxieux avec vos enfants, montrez-vous sécurisant. Donc tout le travail que vous allez faire pour rentrer dans un mode sécurisé va vous permettre non seulement d'améliorer la relation avec votre conjoint, mais aussi de rassurer vos enfants qui peut-être plus tard n'auront plus les mêmes problèmes dans leur couple. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.